Comment faire cohabiter cyclistes, piétons et automobilistes en ville? Avec l'essor de l'utilisation des vélos dans les agglomérations, la question est de plus en plus sensible et l'immense majorité des Français dit avoir déjà été victime d'incivilités sur la route. Mais vous allez voir, grâce à ce reportage, que certaines villes trouvent des solutions. Elsa Assalit, Alix Ponsard et Axel Charles-Messens. Allez, allez, allez! Des voies réservées aux vélos, Garde ton calme. occupées Non, par des piétons Non! ou par des voitures. Eh, c'est une piste cyclable, roulez pas là! Et ces insultes criées par la fenêtre. Quoi? Eh, mais monsieur, descendez de votre voiture, vous n'êtes pas apte à conduire là! Sur les réseaux sociaux, ces cyclistes publient ces vidéos de leur trajet. Mec, il y a un stop! Un quotidien pavé d'infractions et d'incivilités. À Amiens, Martine est employée dans une administration de l'autre côté de la ville. Et tous les jours, la même inquiétude. Moi, ma plus grande crainte, c'est quand même les voitures. C'est la première source d'accident pour les vélos. J'ai 2 amis qui ont eu des gros accidents très graves. Il y a 3 ans, elle a abandonné la voiture pour ce vélo électrique. À cet endroit-là. 20 minutes de trajet et presque autant de galères. J'ai un problème, j'ai la voiture qui est devant moi, qui est à l'arrêt au feu, et qui est sur la place pour les vélos. Et moi, je vais devoir tourner à gauche. 135 € normalement l'amende, madame. 2,5 km semés d'obstacles. Je vais avoir du mal à passer entre le monsieur qui décharge et puis la voiture en face. Je me dois de m'arrêter. Danger aussi avec les piétons. Un piéton qui a envie de se mettre sur la partie à vélo, donc je suis obligée de faire attention. Face à ces comportements, Martine hésite. Doit-elle arrêter le vélo? C'est dangereux, il faut beaucoup d'attention. Donc, des fois, quand je suis trop fatiguée, je préfère marcher à pied ou prendre le bus. À Paris, ce chauffeur de taxi, lui, est agacé par les cyclistes. Une fois, j'ai eu une jeune fille avec son copain. Ils étaient à vélo, elle m'a craché sur la voiture. Ras-le-bol aussi des piétons qui traversent n'importe où, comme ici. Traverse en regardant son portable. Un peu inconscient. Au bleu, là, il traverse au feu vert. Très dangereux. Ramdan est chauffeur depuis bientôt 10 ans. Un métier qu'il trouve plus difficile aujourd'hui. Ça arrive qu'on se fasse insulter, ouais. C'est pas tous les jours, mais ça arrive souvent. Il faut faire vraiment attention. Voilà, on est sous pression en permanence. On est stressé en permanence, du matin au soir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Cycliste, automobiliste ou piéton, qui est le moins discipliné? C'est tout le monde, c'est lorsque je prends la voiture ou lorsque je me déplace à pied ou lorsque je prends le vélo. Tout le monde commet des incivilités un jour ou l'autre. On peut être fatigué. Le fait qu'on soit stressé aussi par la circulation. Le fait que la circulation parfois est très difficile. Difficile de mettre un chiffre sur ces incivilités, mais quelques tendances sont observées par la sécurité routière. Le téléphone au volant par exemple, plus 60% d'infractions en 6 ans. Et puis il y a les refus de priorité, plus 26%. Des comportements qui augmentent aussi à Strasbourg. Sur ce carrefour par exemple, de plus en plus de cyclistes et de touristes obligés de se partager la route. Aujourd'hui, il y a près de 10 000 vélos tous les jours qui passent à cet endroit-là. Il y a aussi beaucoup de piétons, comme on le voit à l'instant. Il y a des bus, il y a des voitures, et donc personne ne se sent à l'aise à cet endroit-là. Alors la métropole a peut-être la solution, séparer les différents usagers, comme ici. Une voie pour les voitures et les bus, une autre pour les vélos, et un trottoir élargi pour les piétons. Ici, c'est un fatras. Donc, on a essayé qu'il y ait de la cohabitation organisée. Je crois que c'est vraiment ce terme-là. Et tout le monde est ravi depuis que cet aménagement a été fait. Comme cette rue, une partie du centre historique va être repensée. 7 millions d'euros et 3 ans de travaux pour construire cet itinéraire. Mais l'élu écologiste prévient, les usagers devront forcément se croiser à un moment. Il y aura forcément des crispations et donc c'est là qu'il y a un appel, j'ai envie de dire, à la responsabilité de tout un chacun à se comprendre, à se tolérer, à se supporter. Emprunter une voie réservée ou griller une priorité,
vous expose à une contravention de 135 €. Et pour les insultes, l'amende peut grimper jusqu'à 38 €.